Bonjour à tous, bonjour à toutes, hello world, bienvenue sur cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la pleine lune qui approche. Je suis pas très en avance, hein, désolée, j'ai un petit peu oublié. De ce que j'ai comme énergie qui se présente là pour ces quelques jours de pleine lune, ce sont des énergies où on se sent encore poussé un petit peu derrière, hein, pour avancer, mais en même temps on n'a pas cette notion je dirais de feu au derrière. Voilà. C'est comme si on savait que, ok, on doit avancer, on doit faire des changements, on doit changer des choses, on doit prendre des décisions, mettre en place certaines choses, mais il n'y a plus trop, en tout cas, moi je le ressens comme ça, il n'y a plus trop cette notion d'urgence qu'on pouvait ressentir il y a une quinzaine de jours avec la nouvelle lune. C'est comme si là on nous mettait un petit peu le bouton pause, et que du coup bah, ça fait du bien, même si c'est pas une pause et tournons-nous les pouces. C'est une pause, voilà, tu as eu l'information, maintenant continue à mettre les choses en action, on te laisse un petit peu tranquille, mais faut quand même avancer, faut quand même aller dans la bonne direction. C'est pas en mode vacances, hein, voilà. Donc c'est un petit peu ça ce que j'ai, c'est-à-dire que j'ai vraiment cette image en fait, comme si les énergies actuelles c'était un peu la maman qui dit à son enfant, bon bah là t'as 1 heure, voilà, je te laisse 1 heure pour faire tes devoirs, mais je suis pas derrière ton dos à surveiller tout ce que tu fais. Bah c'est ça, c'est cette impression là que j'ai, on sait ce qu'on a à faire, on sait ce qu'on doit faire, mais là on n'a plus cette notion un peu d'oppression, de surveillance, etc. qui nous poussait avant. C'est juste on va le faire. Et il n'y a pas... j'ai pas la notion non plus, je vous parlais de feu au derrière, mais j'ai pas la notion non plus de quelque chose d'enflammé, de passionné. Enfin, ça retouche encore à l'élément feu, comme si on manquait de cet élément feu. Alors, ce qui peut être explicable aussi un peu par l'astrologie, parce qu'on est quand même dans le mois du cancer, donc signe d'eau. Effectivement, l'opposé de l'eau, c'est le feu. Donc ça peut expliquer tout ceci. Après, je ne suis pas astrologue, donc là, je vous renvoie plutôt à des personnes qui ont ces compétences-là. Alors, on va voir au niveau des cartes ce que ça va sortir. J'ai préparé, donc j'ai mélangé, j'ai sorti, enfin j'ai replacé les cartes qui sortaient. Je les ai pas vues. Je crois qu'il y en a une, je sais plus laquelle que j'ai vue, mais les autres non. Et donc on procède tout de suite à l'interprétation du tirage. Alors, la tribu, bah, c'est celle-là que j'avais vue, la tribu. L'heure de la sieste. Et un vent de changement. Bon, on est un petit peu sur ce que je vous disais, hein, dans le sens où, pour moi, là, on est plus un peu dans un moment de pause, de retrouvailles, pourquoi pas, avec sa famille, avec ses proches, avec ses amis, avec sa tribu, du coup, c'est un petit moment de ressourcement, un petit côté plaisir, on souffle un peu. Donc cette petite pause là qui nous fait du bien, où on peut enfin se reposer, reprendre des forces, que ce soit physique ou mentale avec la tribu, auprès de nos proches. Et pour autant, on n'en oublie pas, voilà, ces changements qu'on a à effectuer. Et on a, pour moi, c'est là où je vous dis, on est un peu en pause. Bon, déjà avec cette carte-là, hein, clairement, c'est difficile de l'interpréter autrement. Mais en plus, là, le vent de changement, on a le vent qui, effectivement, va comme ça, hein, avec tout ce qui vole, les feuilles, les voilages. Et pourtant, on a le zèbre qui va dans l'autre sens. Donc, un peu tourné au passé. Alors, on a deux énergies, du coup, qui vont dans un sens opposé. Pour moi, du coup, c'est plutôt des changements qu'on prépare, que l'on effectue, mais auxquels on ne va pas encore tout de suite voir des résultats. Voilà, c'est de la préparation. Pour moi, c'est de la préparation. Ça peut aussi vouloir dire justement le fait que on y réfléchit, mais on ne les met pas encore en place, puisque justement on a cette carte quand même en plein milieu qui est l'heure de la sieste.
C'est un petit peu, voilà, on anticipe ce que l'on va faire, on s'organise sur ce qu'on va faire. Je vous disais, je vois vraiment ça comme, ouais, comme une parenthèse, presque comme une bulle. En fait, déjà avec voilà, ce dessin de la lune qui est presque une lune fermée en rond. Et puis, vraiment, dans les dessins, on voit que là, la girafe, elle va dans cette direction, le zèbre dans celle-là. Donc, il y a une sorte de cocon un petit peu qui se fait, hein, avec justement les habitations qui sont là aussi. Donc, on est en mode préservage de son cocon, mais pas glandage. C'est-à-dire, on se tourne vraiment pas les pouces. Il y a quand même des choses auxquelles on réfléchit à anticiper pour mettre en place après. Donc ça, c'est plutôt bien. Les émotions qui sont en excès pour cette pleine lune. Tension, hostilité. Bah, j'ai envie de dire tant mieux. Tant mieux. Pas de tension, moins d'hostilité. Ça y est, les éclaircies enfin apparaissent et tout se passe à peu près au mieux. Donc ça fait du bien. Vraiment, on est dans ce côté, comme je vous disais, un cocon, parenthèse. Là, ça ne vient que affirmer encore ce point-là. Alors, faut pas que ça aille trop dans... Ah non, je disais en excès, pardon. Alors, là, on a... Donc, je reprends, puisque je me suis un petit peu trompée dans l'interprétation. C'est tout l'inverse. C'est excès de tension et d'hostilité. Donc, excès de tension et d'hostilité, c'est plutôt qu'on va être à fleur de peau. Et j'entends parce qu'on aura, pour certains, on aura trop tiré sur la corde. On aura trop cherché à avancer, à mettre les changements en place. Alors que là, on nous demande que d'y réfléchir et de commencer à s'organiser, mais pas forcément à les effectuer. Donc il y a une notion de tension qui ressort. Et ouais, parce qu'on va trop tirer sur la corde. J'entends ça, hein. J'entends trop tirer sur la corde. Et en même temps, il y aura des... On me dit, c'est comme si ça allait fuser. Il y a des choses... Alors, ça peut être des remarques cinglantes qui vont fuser, hein, s'il y a un conflit qui se présente. Donc, essayez plutôt de tempérer au mieux, voire de prendre un peu le large, le temps que la situation elle se calme un petit peu. Ou alors, en fait, profitez-en pour faire éclater tout ça, patatras, et puis on passe à autre chose. Mais là, clairement, on n'est pas dans le côté... on n'est pas dans le côté harmonieux, où on essaye d'arrondir les angles. C'est plutôt... On va dans le clash, hein. Mais là, je vois ça un peu, cette carte, comme si on était un avion qui avançait et qui va s'apprêter à rentrer dans les nuages comme ça, tout sombre. Donc on ne voit pas du tout où on va. Mais par contre, on voit bien les éclairs qui en sortent. Donc on sait que ça va pas être chouette. Voilà. Ok, donc pas du tout ce que je vous disais au début. Hein. C'est effectivement, cette carte-là, c'est sur les émotions en excès et non pas en défaut, comme ce que je commençais à vous expliquer. Les émotions en défaut cette fois-ci, donc cette carte-ci. Manque de passion. Alors là, ouais, ça correspond effectivement à ce que je vous disais. Il n'y a pas le côté feu passionnel, il n'y a pas le côté on se sent vibrer par ce que l'on fait ou par ce que l'on vit. Là aussi, en fait, il y a une forme de pause. Je vois un peu comme si c'était... alors c'est marrant, c'est parce qu'il me montre du coup des images un peu qui correspondent aussi à ces deux cartes-là. C'est un peu comme si on était... Alors c'est l'heure des vacances, des grandes vacances, mais un petit peu comme si on était en vacances au camping, et puis je vois quelqu'un sur un transat, un autre qui est dans un hamac. C'est pas de la farniente, mais c'est du repos harmonieux, c'est profiter un peu, respirer, prendre un petit peu le large pour avoir un air qui nous change. Mais pour autant, il n'y a pas une passion dévorante qui vient. C'est pas, par exemple, les vacances auxquelles vous allez rêver pendant toute votre vie, ou c'est pas
C'est pas, vous n'allez pas avoir une amourette qui va vous enflammer comme vous auriez pu peut-être le souhaiter pour cet été. C'est plutôt quelque chose de calme, de plan-plan, plutôt du soutien, plutôt de la sympathie ou de la bienveillance, mais pas quelque chose de passionné et de fusionnel. Voilà, donc j'ai envie de dire, heureusement d'ailleurs, que en énergie en défaut, on a la passion, parce que si on avait ces deux cartes-là en excès, bon alors là, ça fait des étincelles. Oui, 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 il vaut mieux pas être dans les parages. Donc il vaut mieux qu'il y ait absence de passion pour que ça puisse permettre une petite porte de sortie pour éviter de trop être dans ces tensions et dans ces hostilités-là. Voilà, alors la vidéo est un petit peu moins ensoleillée que d'habitude parce que dans la véranda il fait une chaleur à crever, voilà, je vous dis que ça. Donc j'espère que vous aurez quand même une bonne visibilité sur les cartes. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve mardi prochain à 20h30 pour petite discussion sur tout ce qui peut vous intéresser, que ce soit de la spiritualité, que ce soit des questions concernant la médiumnité, des canalisations, alors pas canalisation d'eau, hein, évidemment, mais sur un peu le channeling. Voilà, si vous avez des questions sur l'ésotérique, sur les pierres, sur les encens, etc., n'hésitez pas, rendez-vous mardi prochain, 20h30 sur YouTube en live. À bientôt, bisous.